Règle numéro 1 en bourse, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Le pétrole pourrait continuer à grimper, pas le Bitcoin. Voilà ce que je viens de trouver en tapant Bitcoin FR dans les actualités sur Internet. Je vais vous montrer. Vous pensez que c'est vrai, franchement? Bitcoin FR, voilà, je tape ça. Je mets actualité. Et là, bon, je regarde un peu ce qu'ils disent. Et là, je vois de Capital, quand même un grand média, le pétrole pourrait continuer à grimper, pas le Bitcoin. Donc la règle numéro 1 en bourse, c'est de ne pas faire ce qu'on vous dit, mais plutôt de chercher l'inverse dans les cours. Des fois, c'est vrai. C'est très rare, mais ça peut arriver par chance. Mais l'intérêt, c'est de voir si les cours vous disent pas, par exemple, l'inverse. Et si c'est le cas, si l'analyse technique vous dit l'inverse, alors là, vous êtes sûr à 90% que ça va être un bon coup. Je vous montre les graphiques sur LMAX. Donc LMAX a un système de graphiques tout simplement. Ah oui, je vous montre aussi, j'allais oublier, le courtier LMAX. C'est le meilleur. Hop, bon, je vais cacher mes positions. LMAX, c'est le meilleur. On ne vous le présente jamais parce que ça rapporte de l'argent à personne, il n'y a pas de parrainage là-dessus, c'est tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de payer pour que les gens viennent dessus, mais c'est le meilleur courtier. Je veux dire, sans ce courtier-là, déjà tu peux oublier le trading, le day trading. Par contre, attention, ils ne sont pas bons et ils ne sont pas compétitifs sur le Bitcoin. J'espère que ça viendra. On peut trader le Bitcoin, mais avec 8 $ de frais, donc c'est pas terrible, même si c'est pas nul. Bon, assez parlé de ça, donc... faut que j'arrête de dire donc. Notre petit analyste de chez Capital nous dit que le Bitcoin aurait plutôt tendance à baisser et le pétrole plutôt tendance à monter. Je vais vous montrer déjà l'analyse du pétrole. Donc on va taper UK Brent et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Le pétrole, il a bien monté. Comme on le voit en journalier, il a fait que monter depuis la crise du coronavirus où il avait bien chuté. Il a été même passé en négatif un moment. Bon, voilà, là il part de 136. Ils ont rajouté 100 pour être sûr que ça passe pas en négatif, c'est bien. Ici, on a notre zone de neutralité dont je vais parler dans la vidéo, du RSI. J'ajoute juste cette partie avant la vidéo parce que j'ai trouvé ça en traînant sur le net avant de faire la vidéo, avant de la monter. Et je trouvais que c'était une bonne approche, une bonne introduction avant de suivre cette vidéo qui est longue et qui va te former à l'analyse technique. Donc j'ai mon RSI 21 périodes et mon stochastique. Qu'est-ce qu'il me dit mon RSI? Il me dit que là on était encore en tendance baissière, tu vois on tapait sur la zone de neutralité. À un moment on l'a cassé ici, c'était le 13 novembre, 16 novembre, donc changement de convention, là aussi ça piège du monde. Je vais vous l'expliquer dans la vidéo. On était dans une tendance baissière, on passe dans une tendance haussière, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y en a qui croient encore que c'est une tendance baissière et ils se disent « ouais super, je vais shorter ». Plus haut que tout le monde, donc je vais gagner plus. Eh ben non, Coco, tu t'es fait piéger. Fallait regarder le RSI. Donc voilà, les moyennes mobiles sont bien parallèles. On est dans une tendance haussière. On vient buter sur une zone du RSI qui est visiblement assez haute et à 62-63, ce qui montre que il y a du mouvement, il y a de la puissance dans ce mouvement haussier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on vient se poser sur la zone de neutralité. Donc on est encore mitigé cochon d'Inde, on va dire, pour baisser. Mais on n'est plus dans le même mouvement haussier, clairement. On a cassé cette zone. Donc moi, ce que j'attends, c'est un beau pullback sur ces 60. Ce serait génial. Là, on peut commencer à shorter en étant très prudent. Et on peut shorter massivement lorsqu'on aura cassé cette zone des 50. Et qu'est-ce qui me fait dire que ce serait plus une cassure vers le bas qu'une cassure vers le haut? C'est ce stochastique, tu vois. Le stochastique, c'est très puissant. C'est un indicateur de retournement avancé. Il est resté au-dessus pendant toute la phase haussière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il te descend hyper bas alors que les cours ont à peine chuté. Ça, c'est un indicateur très très bon. Il faut maintenant qu'ils reviennent toucher idéalement cette zone-là, qu'ils viennent faire un beau pullback, tu vois, qu'ils viennent dessiner un rond sur les 70, qui commence à couper, qu'on ait par exemple un bel avalement baissier. Tout ça, je t'en parle dans la vidéo. Là, on peut shorter, franchement, le pétrole. Comme je sais qu'il y a peu de gens qui traitent le pétrole, je vais parler du Bitcoin, qui est, on va dire, plus accessible en ce moment, mais faites attention, les choses vont changer. Et c'est pas du vrai trading. Le vrai trading, c'est difficile. Là, sur le Bitcoin, sur les altcoins, il suffit de parier à la hausse. Tout le monde gagne. Donc, attention, attention. Et maintenant, petite analyse du Bitcoin. Eh bien, c'est tout l'inverse. On a une divergence baissière sur le RSI. J'explique aussi dans la vidéo. Qui est juste invalidée, là. Juste.
Et le RSI, lui, qui reste bien sur sa zone de neutralité et fait bien des points bas. Et tout ça, ça montre un signal haussier. En plus, on a eu un gap et on est venu se poser sur les plus hauts. Là, on marque un plus haut historique. Attention, c'est pas exactement les mêmes données que ce qu'on peut voir sur Kraken, sur TradingView, sur tous les autres sites de cotation, car LMAX ne cote pas le week-end. Et c'est aussi intéressant parce que avoir des points hauts quand il n'y a pas de volume, ça veut pas dire grand-chose. Là, c'est la semaine et donc c'est là où il y a les institutionnels, alors que le week-end, les institutionnels, ils traitent pas. Donc, ça a encore plus de poids. Et les différents graphiques en fonction des différentes plateformes ont leur intérêt, surtout pour moi sur LMAX. Donc là, vous voyez, le plus haut, il était là. Et on a bien cassé le plus haut. Et ici, on a les 60 000 qui servent de support. C'est super haussier. Sur le 1 heure, on vient taper. Vous voyez, on a un beau gap. Et là, ça hésite, ça hésite. Je dirais que si ça casse les 61 000, c'est bon. Ça va exploser. Soyez prêts les amis et je vous laisse pour la suite de la masterclass où j'explique tout, comment interpréter les graphiques comme cela. Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'analyse technique et on va même voir jusqu'à quel point l'analyse technique pouvait prévoir le 11 septembre et on va montrer comment elle pourrait prévoir le prochain crack du CAC 40 et des bourses mondiales. Donc dans un premier temps, je vais vous parler d'un pan majeur de l'analyse technique qui est l'analyse psychologique, la finance comportementale. Donc la finance comportementale et la psychologie des foules va nous permettre d'adopter une pensée beaucoup plus pertinente lorsqu'on analysera les graphiques et on aura recours à l'analyse technique pure. Donc dans cette vidéo, je vais me baser sur les travaux de Tammy Cabage, le livre L'art du trading, mais pas que, et aussi mon expérience de 10 ans d'analyse technique et de trading sur les marchés financiers. Voilà, je suis allé chercher le livre de Tammy Cabage, je vous le montre. L'art du trading, c'est vraiment un livre exceptionnel et j'aurai sûrement recours au livre durant ma présentation afin d'étayer mes propos. Et on va commencer tout de suite par l'analyse psychologique. Donc la base de l'analyse psychologique, c'est une bonne nouvelle dans une tendance haussière ne doit pas avoir d'impact. Elle doit laisser monter le cours de manière, on va dire, normale. C'est-à-dire que après une correction, dans une tendance haussière, une bonne nouvelle fera monter le cours, tout simplement. Inversement, dans une tendance baissière, une mauvaise nouvelle dans une tendance baissière continuera à faire baisser le cours. Maintenant, là où il va y avoir des problèmes, c'est lorsqu'on aura, par exemple, une bonne nouvelle dans une tendance haussière et que le cours ne va pas monter comme il le devrait ou qu'il se stabiliserait ou encore qu'il baisserait. Si, donc dans ce cas simple où le cours baisse dans une tendance haussière, après une bonne nouvelle, c'est clairement un signal vendeur. Inversement, dans une tendance baissière, on va en venir maintenant, donc pas de blabla, à deux patterns, deux configurations que vous allez pouvoir appliquer lorsque vous allez trader les marchés financiers, les crypto-monnaies, les futurs, le forex. Ça marche vraiment partout car les hommes ne changent pas, la psychologie humaine est la même car il y a des intervenants sur tous ces domaines. Premier scénario, on est dans le cas d'une nouvelle négative. Voilà, on a une nouvelle négative ici, le cours baisse, c'est logique, il remonte un petit peu, il rebaisse, on fait une configuration en overlap, alors ça c'est très utilisé, c'est très régulier, très récurrent sur les marchés financiers, c'est-à-dire que on fait une consolidation non pas en un temps, comme on le croit souvent, le truc baisse, il remonte et là vous croyez qu'il va repartir comme ça tout droit, eh bien non. Il remonte, il piège des intervenants qui se sont positionnés là en croyant que ça allait monter et ont mis leur stop là, parce que c'est ce qu'on voit dans les livres, hein. On dit ah là c'est bon, c'est un point bas. Non. Il va aller faire une troisième jambe qui va être un plus bas. D'ailleurs souvent ici,
Comme par hasard, on a des chiffres ronds du style, pour le Bitcoin, ce serait 50 000, 51 000, 52 000, ou pour l'euro USD, ce serait 1,19. Et bien voilà, on va aller casser les stops, et là, il va repartir. Voilà. Et là, on avait notre nouvelle négative qui était sur ces niveaux-là. Et une fois que le cours a cassé ce niveau où il y a eu la nouvelle négative et l'a cassé par le haut, là on peut dire que c'est maintenant haussier. Le top, c'est d'attendre une consolidation sur ce niveau clé et se positionner par exemple ici. Et là on a un très très bon signal haussier. Voilà la première technique pour tirer profit de l'analyse psychologique. Alors là, je vous ai montré deux manières de tirer profit de l'analyse psychologique. L'overlap, la correction en deux temps, et aussi le fait qu'on surpasse une nouvelle négative. Alors ça, c'est le combat. Vous aurez donc compris que ce scénario marche aussi très bien avec une nouvelle positive. On a une nouvelle positive, et hop, le marché a du mal. Il fait un overlap ou même un double bottom, hein, il peut s'arrêter là. On recasse la zone où il y a eu la bonne nouvelle, on vient faire un pullback, et là, c'est un signal très très négatif. Voilà pour ce qui est les bases de l'analyse psychologique et comment vous pouvez l'utiliser dans vos trades de tous les jours. On va prendre un exemple, le cas de l'annonce de Tesla, et plus particulièrement d'Elon Musk, qu'on va pouvoir acheter une Tesla avec du Bitcoin. Donc ça, c'était le 24 mars. L'article a été publié à 13h06, mais l'annonce était déjà aux alentours des 8h du matin. Donc, on va voir ensemble ce que ça fait. On va aller se rendre le 24 mars. Je m'en rappelle plutôt bien. Voilà, c'est exactement là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vers 8h du matin. Donc moi, là, je suis à l'heure anglaise sur ce graphique-là. Donc 6h, 8h, c'était par là, voilà. Ici, c'est 8h. On a l'annonce. Donc je vais vous faire un trait pour vous montrer à quelle heure a été l'annonce. Elle a été là. Ça monte, ce qui est logique, hein. Il annonce qu'on va pouvoir payer des Tesla en Bitcoin. Donc ça va pouvoir créer une demande de Bitcoin. Et surtout, ça montre que le Bitcoin peut être utilisé dans la vraie vie, quoi, on va dire. Ça monte, même si cette annonce, on s'y attendait, c'est pas non plus l'annonce du siècle, mais c'est une bonne nouvelle. Dans une tendance haussière, le Bitcoin est quand même dans une tendance haussière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quelques heures après, on touche les 57 000. Et là, on casse par le bas cette zone, comme je vous l'avais montré, qui signale une baisse très certaine des cours. Pour le coup, on n'a pas de pullback. On a une petite consolidation ici, mais on voit bien que notre objectif est atteint. Qu'est-ce que ce serait l'objectif dans ce cas? On reporte trade. Bien sûr, ici, on est dans le cas d'un trade en intraday, donc c'est des petites amplitudes, mais ça s'y prête tout aussi bien sur du trading en weekly. Et cette analyse se prête aussi très bien à la psychologie des foules et à la masse, toujours se positionner à l'inverse de la masse. Par exemple, sur le France 40 en ce moment, donc qui est le CAC 40, tout le monde dit c'est très baissier, la bulle va exploser, comme il y avait en 2019. Et entre 2019 et 2020, les cours ont fait que monter. Bien sûr, un jour, ça s'est cassé la gueule, ça arrivera forcément. Mais en attendant, tu as largement de quoi te faire stopper. Là, depuis longtemps, on dit ça va pas du tout, ça va pas du tout. En attendant, les cours font que monter. Pour aller voir la psychologie des foules, je t'invite à taper sur internet FRA40 IG Market et tu vas voir comment sont positionnés les particuliers sur le France 40, donc sur les contrats futurs, sur le CAC 40. Tu vois ici, 80% sont à la baisse, donc ça te donne bien une indication que si on va casser des niveaux clés du style les 6200, bah tu as plein de stops de mecs qui sont à la baisse qui vont être déclenchés, comme ça a été le cas ici. Forcément. Et c'est qu'ensuite que ça baisse. Donc, là, tu peux presque être sûr que le CAC 40 va aller taper les 6200, va les dépasser, parce que tu as 80% des particuliers à la baisse et que c'est tout simplement écrit ici.
Les CFD sont des instruments complexes et présentant un risque élevé de perte en capital en raison de l'effet de levier. 71% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. Et ils sont en ce moment 80% à la baisse. Donc la question est 1 million d'euros. Que va faire le cours? Il va monter ou il va baisser? Eh bien, je te laisse y répondre. Maintenant que nous avons abordé les bases de l'analyse psychologique qui est encore très peu connue par les personnes, surtout les débutants pratiquant l'analyse technique, on va en revenir aux bases et aux fondamentaux. Donc je sais que nombreux d'entre vous connaissent déjà ces fondamentaux, mais ils seront nécessaires pour la suite de la vidéo et les techniques plus avancées, et ça fait toujours du bien de les revoir. Donc dans un premier temps, il va être important de distinguer dans quel type de marché on se trouve. Il y a tout simplement 3 types de marchés. Le premier marché, c'est un marché haussier. Donc alors je vais me mettre dans Draw, c'est-à-dire que les points hauts sont de plus en plus hauts, ainsi que les points bas sont aussi de plus en plus hauts. Ça c'est un marché haussier, et lorsqu'il se retourne, on va avoir un moment, une hésitation, et voilà. Il pourrait y avoir un overlap, comme j'ai parlé tout à l'heure, et ça pourrait remonter, mais à partir du moment où on refait encore un point haut qui est plus bas, alors là, on est sûr qu'on est passé dans une tendance baissière. Mais bien sûr, il y a toujours un doute, savoir si on est dans une tendance baissière ou c'est juste une grosse consolidation. C'est toujours le dilemme. C'est pour ça que dans la suite de la vidéo, on va voir les indicateurs techniques qui nous permettent en avance de savoir si c'est plutôt un retournement ou si c'est juste une consolidation. Maintenant, on a la même chose mais pour un marché baissier. Donc les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas jusqu'à ce que ça se retourne. Hop là. Et maintenant, un marché sans tendance, c'est-à-dire un marché qui fait ça, hop là, qui revient, qui repart, qui remonte, qui redescend. C'est un marché dur à traiter. Dans un premier temps, quand on débute en trading, on essaye de prendre des marchés en tendance car c'est là où il y a l'argent. Il y a de l'argent qui est injecté et il faut que vous surfiez cette vague. Maintenant, on va voir en 3 le comportement autour d'une résistance ou bien d'un support. Ce qu'on appelle support, c'est ce qui va permettre de soutenir le titre. Donc le titre va pouvoir se poser pour remonter et une résistance, c'est plutôt ce qui va empêcher le titre de monter. Mais dans tous les cas, ça sert en fait de blocage horizontal. Donc nous, on va faire l'exemple avec une résistance, mais ça marche exactement avec un support lorsque les cours descendent. La première possibilité autour d'une résistance, qui peut être par exemple un chiffre rond, ça marche très bien en trading, c'est tout simplement le cours qui vient faire ce qu'on appelle un double bottom, un double top ici. Donc il vient taper 2 fois sur la résistance et puis il rebaisse. La deuxième possibilité, c'est que le titre vient tout simplement taper un peu sur la résistance, il rebaisse. Là on croit qu'il va baisser et non. Au moment où il va aller toucher la résistance, il va la franchir, il va la casser et il va monter avec beaucoup de vélocité. La troisième possibilité est tout simplement très puissante aussi, car tout faux signaux est très puissant. On va venir taper, on va venir dépasser, donc là on croit qu'on est dans ce scénario-là, et en fait non, c'était un piège, et le titre va chuter avec ici beaucoup de puissance, car ce sera un faux signal, et c'est là la force des indicateurs techniques que nous verrons, ça va nous permettre de ne pas nous faire avoir. Et quatrième possibilité, oscillation autour de la résistance, et là, hop, ça peut partir par là, ou ça peut partir par là. Ça, c'est le moment où on est dans une incertitude. En ce qui concerne les indicateurs techniques, nous allons rester très simples. Nous allons utiliser les moyennes mobiles. On va en utiliser 2, la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 périodes. Donc si on étudie un graphique en daily, donc en journalier, ce sera 20 jours ou 50 jours. Et si on étudie par exemple un graphique en 1 heure, ce sera 20 unités de temps, donc 20 heures et 50 heures. Et on va aussi utiliser le RSI.
avec 14, 21 ou 34 périodes. Il y a plusieurs possibilités, mais la norme c'est d'utiliser le RSI 21 périodes. Les moyennes mobiles 20 et 50 périodes vont nous permettre de déterminer le type de marché. Il est toujours important de savoir dans quel type de marché nous sommes et s'il est sain, c'est-à-dire si la tendance par exemple haussière est saine. Donc pour que le marché soit sain, il faut que les moyennes mobiles soient parallèles. Par exemple, le titre monte comme ça et les moyennes mobiles sont parallèles. Ici la moyenne mobile 20, ici la moyenne mobile 50 qui sera toujours un petit peu plus éloignée du cours. Ensuite le RSI, ce qu'on va utiliser sur le RSI, c'est principalement sa zone de neutralité. La zone de neutralité, elle est aux alentours des 50 puisque le RSI varie entre 0 et 100 et va servir de support au cours. Par exemple, le RSI il aura tendance à taper sur cette zone des 50 et ça montrera que c'est le bon moment pour acheter. Par exemple, on aura un cours qui va monter comme ça et un RSI qui va venir taper à chaque point bas sa zone de neutralité et ça va nous donner un signal d'achat. Maintenant, nous allons voir des graphiques, des exemples, car il n'y a que comme ça que vous allez réellement apprendre et c'est pas sur des petits schémas simples comme ça. Exemple de Binance. Donc Binance, on voit bien que c'est une tendance haussière, il n'y a pas de problème. Et elle a bien venu se poser autour de la zone de neutralité. Donc je dis bien une zone de neutralité. C'est pas 50 tout rond, ça peut être souvent à 100 limite. Et 40, entre 60 et 40, c'est souvent vers les 55, 57, 50. Vous voyez ici la zone de neutralité. On va faire une ligne aux alentours de la zone de neutralité, ce serait par ici. Et on voit bien que le titre Binance a monté, monté, monté. Bien sûr, on aurait pu l'acheter là et ça aurait monté, mais on ne sait jamais dans une tendance haussière jusqu'où ça peut aller. Et on ne sait pas quand acheter. C'est par exemple ici, on peut faire des profits, mais c'est très risqué car on peut peut-être gagner 20, mais on peut perdre 300. Donc, on attend tout simplement qu'il y ait un pullback, donc un retour sur cette zone de neutralité, ce qui nous donne un très bon signal d'achat. Comme on le voit ici, il y a eu un excellent signal d'achat. Et il est important aussi de préciser la force des chandeliers japonais. Comme vous le voyez, ici il y a une bougie rouge qui est avalée, donc qui est mangée en quelque sorte par une bougie verte. On appelle ça un avalement haussier et c'est un fort signal de retournement du marché. Voilà, on était en données journalières, donc en daily. Maintenant, on va aller en 1 heure et on voit que ça marche aussi très bien. On est bien dans une tendance haussière, les moyennes mobiles sont parallèles et on vient se poser sur la zone de neutralité pour remonter. Bien sûr, plus on décroît en unités de temps, donc plus on va vers des unités de temps courtes, moins les signaux sont beaux. En 15 minutes, vous voyez, ça marche aussi, mais c'est un petit peu plus dur à interpréter. C'est pour ça que pour les débutants, il faut mieux rester sur des données assez long terme. Et on voit ici, important comme je vous le disais, les moyennes mobiles sont tout à fait parallèles. Ici, elles sont parallèles, on a tout ce qu'il fallait. Maintenant, on peut prendre l'exemple du Bitcoin. Ça marche aussi. Sur le Bitcoin, la tendance, elle est nickel. On voit les moyennes mobiles qui sont bien orientées. La moyenne mobile 20 en bleu clair est bien parallèle à la moyenne mobile bleu foncé. C'est du 50 périodes, mais la tendance est beaucoup moins forte. C'est une tendance haussière beaucoup plus mesurée, on va dire. Et là, on voit aussi la zone de neutralité autour des 50. Dans un premier temps, on a même touché une zone de neutralité qui a été assez élevée, à 57. Ça voulait dire que le mouvement était très puissant. D'ailleurs, en décembre 2020, le mouvement était en effet très puissant. C'est pour ça que la consolidation était très faible. Mais on a vu qu'en janvier, on a eu un beau retour sur la zone de neutralité qui nous donnait un très bon signal d'achat puisqu'on était entre les deux moyennes mobiles avec un avalement haussier comme ce qu'on a vu sur Binance. Ici, le 3 mars, on avait aussi un très beau signal d'achat. Donc le 1er mars, il y a eu un avalement haussier. Ensuite, ça a attendu un petit peu et on est monté. Donc là, on est toujours dans une tendance haussière comme vous le voyez et on est en train d'être autour de la zone de neutralité. Donc, à voir, pour le moment, ça reste haussier,
mais le mieux pour se positionner, ce serait qu'on soit autour des 53, 51 au niveau du RSI. Maintenant, les chandeliers japonais, je vous les ai déjà présentés lorsque j'analysais les graphiques. Il y a pour moi que quelques chandeliers à connaître. C'est l'avalement haussier, donc on a une bougie rouge qui est avalée par une bougie verte. C'est un signal haussier, comme on l'a vu précédemment. Il y a aussi l'inverse, l'avalement baissier, donc qui montre un signal baissier. Et puis il y a tout ce qu'on appelle doji, donc c'est des chandeliers où l'ombre où le corps de la bougie, donc ce qu'il y a au milieu, vous voyez, est très fin. Contrairement à ici où c'est vert ou rouge, ici c'est très fin. Ça veut dire que l'ouverture et la clôture se sont faits aux alentours des mêmes niveaux et ça montre tout simplement une indécision. Donc le doji, on a le pendu, le marteau. Quel que soit leur nom, ce qu'il faut garder en tête, c'est l'indécision puisqu'on a ouvert et clôturé au même endroit, mais on a ce qu'on appelle une ombre, et donc plus l'ombre est importante, plus l'indécision est grande. C'est-à-dire on a monté par exemple, puis on est descendu, on est revenu, et on n'a pas su donner raison aux acheteurs ou aux vendeurs, à ceux qui sont à la hausse ou ceux qui sont à la baisse. Maintenant que vous avez compris les bases de l'analyse technique, on en revient à un phénomène assez troublant, c'est sa puissance, puisque dans les cours boursiers, en fait, la base de l'analyse technique, c'est de dire que dans les cours boursiers, toute l'information connue par les différents opérateurs est illustrée. On n'a rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire que ça nous permet de détecter en avance des mouvements d'initiés qui connaissent des informations avant nous. Nous, on n'a pas accès, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Il y a plein d'informations qu'il nous manque. Et l'avantage du graphique, c'est qu'il reflète tout de manière très objective. Et on va prendre l'exemple d'Air France et du tristement célèbre 11 septembre 2001, les attentats, donc où on a eu un crash d'avion qui a fait sur les tours jumelles et qui a fait chuter grandement toutes les entreprises liées à l'aérien. Qu'est-ce qu'il se passe? On voit bien qu'on a notre zone de neutralité du RSI qui sert de support. Donc je vais la tracer. On voit que c'est d'ailleurs à 40, c'est assez bas. Au moment où cette résistance est cassée, donc je vous le remonte un tout petit peu parce qu'on ne voit pas le pic, sinon vous voyez, il y a un pic pile sur la zone de neutralité. On a cassé cette zone de neutralité et on est venu refaire un tout petit pic. Ça c'est classique en analyse technique, c'est un petit pullback et qui est très baissier, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à repasser au-dessus de la zone de neutralité et ça montre bien que c'était un signal très vendeur et on n'était que le 5 septembre. En même temps, on cassait un gros niveau de support et la chute a été très puissante juste avant le 11 septembre, quelques jours à l'avance. Donc, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça veut dire qu'il y a des grosses positions vendeuses qui ont été initiées sur le titre Air France, car on a prouvé par la suite, je vous laisserai faire vos recherches, qu'il y avait des gens qui savaient qui avait eu vent des attentats qui allaient se produire et qui avaient shorté massivement le marché et principalement tout ce qui est compagnie aérienne, car on a vu qu'il y avait des volumes, je crois c'était 5 fois supérieurs aux shorts normaux. Donc on voit l'analyse, la force de l'analyse technique, c'est presque une boule de cristal pour celui qui sait déceler ce qu'elle dit. Voilà, donc ça permet d'anticiper tout ce qui est délit d'initié, puisque le 11 septembre, on peut parler d'un délit d'initié. D'ailleurs, il devait y avoir un procès, mais il y avait des grands noms qui étaient à l'intérieur de cette manipulation. Donc, ça a été un peu compliqué à faire, mais je vous laisse chercher, c'est passionnant. Et Tammy Kabaj, d'ailleurs, dans l'art du trading, souligne aussi ce effet troublant. Maintenant, on va passer aux stratégies de prise de position. Donc comment vous allez pouvoir profiter de l'analyse technique pour faire des coups en trading. J'espère que déjà vous avez compris. On peut se positionner de manière assez simple dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, en vous basant sur les moyennes mobiles et sur la zone de neutralité du RSI. Vous attendez que le cours se pose sur les moyennes mobiles, que le RSI se pose sur sa zone de neutralité et vous pouvez trader les tendances. Maintenant, on va voir des stratégies un petit peu plus évoluées qui vont vous permettre de prendre à contre-pied les intervenants en bourse
principalement grâce aux faux signaux que j'affectionne beaucoup, car ça veut dire que vous avez vos compétiteurs qui se trompent. Pour vous montrer la puissance des faux signaux, je vais utiliser l'exemple de l'Ethereum. Comme on le voyait tout à l'heure, la zone de neutralité marche à la perfection dans une tendance haussière. Ici, la tendance haussière est limite, puisque les moyennes mobiles ne sont plus parallèles, mais elles le redeviennent, donc pas de problème. Une figure classique connue en analyse technique par les débutants, c'est ce qu'on appelle la divergence baissière. C'est-à-dire que le cours monte, ici vous voyez, mais le RSI, lui, ne marque pas de plus haut et marque un plus bas. Entre ce point et ce point, ça monte, mais entre ce point et ce point sur le RSI, ça baisse. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière, et c'est un signal d'essoufflement du marché et donc d'un possible retournement de la tendance haussière. Moi, ce que j'adore, c'est tracer une ligne, vous voyez, qui relie les différents points hauts de la divergence baissière. De bien vérifier qu'on est dans une tendance haussière. Donc, les débutants adorent trouver avant tout le monde quand est-ce que ça va se retourner, car ça flatte beaucoup l'ego, et en effet, il y a une probabilité de gain qui peut être énorme, mais souvent ce sont des faux signaux et ils perdent, puisqu'il faut avoir le timing parfait en bourse, et c'est très dur. Toujours trader avec la tendance. Et lorsqu'on va invalider cette divergence baissière, donc c'est quand on va casser cette ligne qui relie les différents points hauts, ça va être un signal très haussier, puisque tous ceux qui shortent le marché vont être piégés. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ethereum, puisqu'on a assisté à une envolée des cours. J'arrive pas à avoir la règle à cause de l'enregistrement. Soit. On a pris environ 400 points, ce qui représente 20-25%, ce qui est assez énorme. D'autre part, on voit que le Bitcoin réalise aussi une invalidation de divergence baissière, mais qui est encore très timide. On tangente la ligne, mais s'il vient à casser cette ligne, ce sera un signal très haussier, car en plus, il va marquer des nouveaux plus hauts. Mais c'est pas toujours facile d'attraper une action ou une crypto-monnaie qui va casser cette ligne de divergence baissière, car des fois ça part très vite. Alors ne vous précipitez pas. Ce qui est encore de mieux, c'est quand le RSI par exemple va remonter, il va revenir toucher la zone de neutralité et en même temps venir se poser sur cette zone de divergence baissière. Par exemple, le RSI va remonter et il va revenir se poser ici, le 27 avril, ou le 28 ou le 30, sur cette zone, et ça va montrer un super signal d'achat. Et si en plus c'est couplé à un chiffre rond du style on a cassé, on monte vers 65 000 et on revient vers les 59 000, toucher la résistance des 60 000, mais encore un faux signal, on s'arrête rarement sur 60 000 pile, comme il y en a plein qui mettent des stops, on aura tendance à venir les casser avant de repartir à la hausse. Ça, ce sera un super signal. On va finir cette vidéo avec un dernier principe, celui de la convention et du changement de convention. Donc sur les marchés financiers, il y a toujours une convention. Par exemple sur le Bitcoin, c'est une convention acheteuse. C'est en quelque sorte une conviction que le titre va valoir de plus en plus cher et c'est pour ça qu'on l'échange de plus en plus haut. C'est ce qui crée les tendances. Mais lorsque la tendance se retourne, certains opérateurs restent dans l'ancienne convention que la tendance était à la hausse ou à la baisse. Et c'est un exemple top sur le Forex, donc l'euro USD. Je le prends en 1 heure. Vous voyez clairement qu'on était dans une belle tendance baissière. Il n'y avait pas de souci. Une belle tendance baissière. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? On vient buter. Déjà, on fait une divergence haussière du RSI. Vous voyez, le RSI ne baisse presque pas, mais les cours baissent beaucoup. Et elle est invalidée, cette divergence haussière, ce qui va créer une descente des cours. Mais au-delà de ça, on voit qu'on vient bien buter sur la zone de neutralité. Donc ce qu'on a dit avant tient. Et à un moment, la tendance baissière va s'inverser. Mais les gens croient toujours que ça va continuer à baisser. Par exemple, ici, on pourrait croire que c'est un super point pour shorter le marché. Ou ici même. Alors que non, grâce à l'analyse technique, grâce au RSI,
on voit que le RSI a cassé sa zone de neutralité par le haut et vient se poser en venant par le haut. Le fait que l'on change de convention et qu'on passe maintenant dans une tendance haussière va piéger de nombreux opérateurs qui se seront positionnés à la baisse trop tard et qui vont essayer de gagner et qui l'ont vu toujours en dernier. Et donc ça va créer une hausse puissante des cours, ce qui a été le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est la stratégie de trading que vous allez appliquer, ce que vous avez appris et ce que vous auriez aimé. Je pourrais le traiter dans une autre vidéo. Bien sûr, si le commentaire est constructif, même négatif, cela ne me déplaît pas. Merci à tous et passez une bonne journée.